dedans il y avait la coiffure et comme je suis coiffeur, donc je voulais encore plus progresser en venant en Israël et en apprendre plus la coiffure. Moi j'ai connu le programme comme Massa Manoff par l'agent juif, par Merab, qui m'a dit que c'était très bien, c'était à Ratzofim, que j'avais rencontré plein de monde, que j'allais en même temps apprendre l'Ulpan et en même temps apprendre une formation pour le maquillage. Et ça m'a plu, donc je me suis inscrite. Parce qu'il y a la coiffure et puisque j'ai toujours voulu faire, j'ai toujours voulu travailler dans la coiffure. Et grâce à ça maintenant, j'ai l'opportunité d'apprendre une langue, j'ai l'opportunité d'apprendre un travail, d'acquérir un diplôme et de pouvoir m'en sortir et, voilà, et de redécoller à nouveau, et c'est un très bon programme. Alors moi c'est Johanna, la madrika du programme Massa Manoff. On est ici à Jérusalem, dans l'université d'Arat Sofim, où on apprend l'hébreu. Donc il faut savoir qu'ici à Jérusalem, à l'université, il y a 23 000 étudiants. Il y a tout ce que vous voulez, on a des jeunes qui sont assis, qui font leur pause, on a tous les 5 mètres des cafés, vous pouvez boire, manger, on a des restaurants, on a tout ce que vous voulez. קם בבוקר, קם בבוקר, קם יופי, קם, הוא קם והיא יופי, כמו גרגרה, נכון? Alors en ce qui concerne l'hébreu, le pain, tout ça, quand je suis arrivée en Israël, donc j'étais niveau, bon j'avais genre 2-3 bases du style Shalom Mitraot quoi. Et puis en fait, pas tant que ça, vu que la prof elle se répète beaucoup, elle se répète énormément. Elle nous parle avec ses mains, elle nous fait des gestes, elle nous montre, donc petit à petit ça rentre dans la tête et petit à petit on se familiarise avec la langue et là ça commence vraiment à bien rentrer. L'aspect éducatif est vraiment très important dans tous nos programmes, ainsi que dans le programme de Manoff. On aime vraiment donner de l'espace à nos jeunes et être à leur écoute, vraiment voir quels sont leurs besoins, s'ils ont des difficultés par rapport à la langue, par rapport à leur formation, pour pouvoir leur amener une aide. On est vraiment une réelle équipe qui les encadre et nous sommes à l'écoute. Des choses que tu ne peux pas faire après 3 jours en Israël, tu vois. On aurait pu prévoir bien avant et se dire allez, venez, on trouve des choses intéressantes, etc. C'est des choses que tu as besoin de comprendre où tu es. Qu'est-ce que tu fais? D'avoir des notions de la langue, de comprendre un petit peu ce que c'est la société israélienne et après tu arrives avec plus de maturité vers un volontariat comme ça. J'ai vu les photos du volontariat à Adassa, vraiment ça avait l'air génial. Enfin, ça a l'air génial ce que vous avez fait quoi. Toi t'étais bien déguisé. Même pour leur volontariat, on n'aime pas imposer un volontariat quelconque à nos jeunes, on aime bien entendre leurs propositions, voir ce qui leur plairait de faire et en fonction de ça construire le programme, que ce soit dynamique. C'est important que nos jeunes s'adaptent à notre programme, mais nous aussi de s'adapter à nos jeunes. Je fais du volontariat. J'ai démarré le volontariat dans le maquillage de théâtre. On a maquillé toute une troupe de théâtre. C'est vraiment comme au cinéma, c'est vraiment comme dans les coulisses d'un cinéma, c'est super, voilà. J'ai commencé le volontariat dans la Merkaz Klita. Donc je coiffe des personnes l'après-midi. En fait le volontariat, donc on est déjà tous partis donc à l'hôpital Adassa. On a aidé, on a essayé de redonner un peu le sourire aux enfants qui étaient malades. Voilà, donc on était avec eux toute la journée, on leur a parlé, on a rigolé avec eux, on leur a fait l'histoire de magie, le ballon, tout ça. C'est sympa, c'est très très bien. C'est une très bonne expérience pour les jeunes d'aujourd'hui de pouvoir aider les autres. Au niveau du groupe, c'était assez compliqué au début parce que je sais pas, on vient des 4 coins de Paris, des 4 coins de la France, on se connaît pas. Voilà quoi, c'est très dur au début parce qu'on a peur d'aller vers l'autre. Après, petit à petit, on a appris à se connaître, on a appris à rester ensemble, on a fait plein de trucs.
Au début, ça se passait pas très bien parce qu'il y avait des tensions, parce qu'on se connaissait pas bien. Donc, vu que maintenant on a appris à se connaître, ça se passe bien. Si tu veux, on est devenu comme une grande famille. Survivre dans la boue, c'est toujours s'aider entre nous, toujours être liés entre nous.